C'est un truc de dingue. L'illusion ne meurt jamais et s'appelle football. Une 12e victoire d'affilée, toute compétition confondue. C'était le coup parfait. On va revoir toutes ces images donc, de cette rencontre où le Barça a quand même dominé, et surtout la première période, Sonny, où l'Atlético n'a même pas eu un tir. Oui, ben là, cette belle action de Barça qui méritait largement la première période de mener au score avec ce contrôle raté de Gavi qui donne à Pedri un petit peu contré qui va marquer. Jusque-là, on se dit ben, tout va bien pour le Barça. Il mène à 0, qui domine l'Atlético sans occasion. 0 tir en première période. En revanche, la deuxième, c'était autre chose. Le Barça a raté énormément. Le Black était extraordinaire, qui a arrêté presque toutes même les occasions de Barça. Lewandowski qui a raté. Manque de réussite du côté de Barça qui a eu des occasions, mais qui n'a pas su concrétiser. Et alors que c'est l'image ces derniers temps de Barça qui a des occasions, qui ne marque pas. On pensait que ça allait être différent, deuxième période. Non, mais l'Atlético qui est là, deuxième mi-temps. Un milieu de terrain défensif de Paul qui va aller marquer un joli but quand même, parce qu'il met un bon plat de pièces, mal dégagé de la défense de Barça. Et là, l'Atlético va faire le job jusque-là. Simeone dit bon, un partout. Tout va bien. Et oui, on était tout prêt à plusieurs fois donc, pour le 2-0 pour le FC Barcelone. Et puis finalement, un partout. Mais on a continué à presser. Il y a des occasions ratées, il faut le dire, par Lewandowski aussi à l'image de ce... Oui, raté parce qu'il se précipite avec ça. Au beau être trop tranquille pour mettre son plat de pied. Il ne se concentre pas assez et qu'il rate. Et il y a eu des occasions quand même pour l'Atlético qui a cru marquer. Mais quand ils avaient la possibilité, l'Atlético, de jouer, ils jouaient à fond les coups. Mais sauf que avait aussi un gardien du côté de Barcelone. C'était un match assez plaisant parce que c'est très rare du côté de l'Atlético voir ce genre d'occasion. Là, il y a encore Rafinha, un super ballon donné par Pedri qui va faire face à face. Je pense qu'il pousse trop le ballon. Il est obligé de tacler. Et le Black qui ferme bien l'angle. Et là, encore une fois, le Black va faire un super arrêt sur Pedri ici, qui tacle aussi. Voilà, c'était l'homme de deuxième période au Black qui a gardé quand même les espoirs de l'Atlético. Oui, effectivement. Toujours là, hein, le gardien slovène d'Atlético. Et regardez comme ils vont attaquer. Ils sont déjà... Et c'est à la fin, ils croient quand même qu'ils peuvent marquer. Centre de Molina. Et Sorloth avec ce plat de pied, une touche bien, parce que c'est compliqué à faire ce geste-là. Et voilà, la victoire. On va dire qu'ils ont tenu. C'est ce qu'il y a à l'Atlético en ce moment, qui tient bon et à la fin peut marquer en but. Encore une fois, Molina pour Sorloth. Extraordinaire, effectivement, cette fin de rencontre. Sorloth, qu'est-ce qu'il aimait bien. Formidable but, son 8e de la saison en championnat d'Espagne. Nous avons donc Omar Da Fonseca, un leader pour Noël, et c'est l'Atlético de Madrid. Vous en pensez quoi? Qu'est-ce que le football, il devient de plus en plus irrationnel, parce qu'évidemment qu'après avoir vu la première mi-temps de Barcelone, à aucun moment on aurait pu imaginer, comme d'habitude, qu'au contraire on s'attendait à un deuxième, un troisième but, tellement la différence des niveaux, mais la différence d'envie, d'approche, de vision. Or, on s'aperçoit que oui, le Barça a perdu la possibilité de faire l'écart. Et cette équipe de l'Atlético, par moments, moi, je suis un peu dans la frustration parce que je les taille pas mal, parce que à la base, ils sont plutôt mesquins, ils sont un peu radins avec ce qu'on appelle la possibilité de produire du jeu, mais ils sont forts. Et El Cholo, là, il a été malade, il a embrassé tout le monde et il a raison, et il a gagné, c'est lui qui a raison. Et oui, on vient de voir quelques images, Omar, de la vestiaire de l'Atlético avec la joie. Effectivement, il est là avec ses hommes, Simeone, en train de fêter cette victoire. La première fois qu'il gagne à l'extérieur contre Barcelone, donc depuis toutes ces années sur le banc de l'Atlético. On disait avant le match que Sorloth et Molina avaient été entrés en jeu la semaine dernière contre Getafe pour offrir la victoire à leur équipe. Et on parlait de l'effectif et la profondeur de ce banc. Regardez, c'était la semaine dernière, c'était encore Molina et c'était encore Sorloth
à la finition. Il vient de refaire la même chose. Oui, mais là, c'était sous personne et Sorloth va marquer de la tête. Il est un très bon effectif, ça fonctionne bien et que les joueurs qui rentrent, ils essaient de faire la différence. C'est ce qui se passe en ce moment. Et il peut être content, Cholo, encore une fois ce soir, parce que ces changements ont payé. Encore une fois, ce contre-attaque, Molina va faire un joli centre pour Sorloth. Il a un effectif, il utilise bien ses joueurs et bravo à Cholo. Jan Oblak a été très important, le gardien d'Atlético Madrid. On peut l'écouter après la rencontre. A la 19ª llegó la vencida, ese triunfo en Barcelona, que tanto os ha costado conseguir. Sí, ils ont eu du mal à gagner, là ils ont enfin gagné. ganado en Barcelona, así que On a venu gagner à Barcelone. hemos conseguido. On a réussi. Difícil, pero C'est un match très difficile. Puntos. Primera vez para mí, C'est la première fois pour moi de voir les trois clubs ici depuis que je suis au club. ¿Cuál crees que ha sido la clave de la victoria? ¿Capacidad para resistir? Porque habéis sufrido la. Vous avez souffert la première période. La segunda ha sido más de ida y vuelta. Comme c'était ce match Sí, deuxième hemos sufrido période. mucho, hemos empezado mal. Con On a mal débuté le match. Nadie le entiende por qué. Porque Personne ne estamos en sait buena pourquoi on a forma, mal con buena commencé. dinámica y hemos entrado muy mal. Pero très eso, mal débuté, on ne sait pas pourquoi c'est resistido comme ça. bien. On Hemos aguantado, a bien tenu. sabíamos que van a llegar oportunidades. On savait qu'il allait y avoir des occasions en después de deuxième période. 1-0, hemos tenido que mantener la portería sin el segundo gol. On a fait tout pour ne pas prendre le deuxième but. Otra vez Sorloth. Encore une fois, Sorloth, dans la dernière minute. Muy feliz y muy contento por estos 3 puntos. On est 11 très goles heureux ya pour en ces el 3 points. descuento para el Atlético de Madrid hoy para conseguir los 3 puntos. No sé qué ibas hablando precisamente con Sorloth cuando os dirigíais a la grada porque Qu'est-ce que estabas vous hablando parlez con avec los dos Sorloth orientes. Sí, Sí, pero lo he dicho eso, que hacía falta que ha venido él para que ganamos aquí. J'ai vu qu'il manquait plus que lui pour venir gagner ici, il fallait qu'il soit en forme. Algo así, y nada, esta vez lo ha hecho cette fois, il a fait. Gracias a él, al final, Merci à lui. nos llevamos los 3 puntos. No es Qu'on fácil. a eu entrar. les 3 points. Seguro que C'était quiere jugar los pas 90 facile. minutos, pero siempre Il cuando veut ha jouer entrado, 90 ha minutes, hecho su trabajo y hoy mais il a otra fait vez, son así travail que pour. eso es el delantero que necesitamos que C'est marque un goles. avancement qu'on a Son besoin. 12 victorias consecutivas, termináis el 12 año líder, victoires vais a de empezar el suite. 2025 líderes. No sé si el partido a partido se va quedando un poco corto para las expectativas de este Atlético de Madrid. Chaque match, il savait. Déjà, on attend le mieux de l'Atlético. Que este partido hoy no es clave porque c'est al pas un final match son 3 clé puntos y quedan muchos aujourd'hui. puntos en el juego. Il reste encore Es beaucoup de bonito points. ganar, era importante ganar, pero C'était très important la de liga es gagner muy ce larga. soir. Hay aquí 2 equipos muy grandes. Ici, il y a 2 équipes très grandes, Real et Barça. Hay que ir partido a partido como hemos ido. Faut aller de Hace un petit mes y a petit medio de hemos match estado muy après lejos match. de esta primera plaza, ahora estamos aquí. Maintenant, on est Y premier du ojalá classement. nos mantenemos por aquí y, On va essayer y no de bajamos garder. otra vez y seguimos en el ritmo en que estamos. On va essayer de garder le même rythme. Las palabras del guardameta. Et merci à notre traducteur Sonny Anderson en direct. C'est pas évident de le faire comme ça, mais vous avez très bien, vous en êtes bien sorti, Sonny. Donc Jan Oblak, l'un des hommes de cette rencontre, effectivement, avec les arrêts, vous avez vu, lors de cette seconde période. Atlético de Madrid, donc leader. Demain à 16h15, il y a ce match entre le Real Madrid et Séville. Si le Real gagne, le FC Barcelone va se retrouver 3e. Omar, dernier mot avec vous avant de vous laisser aller vous amuser dans les bars et les restaurants de Barcelone avec notre ami Benjamin. C'est quand même fou de penser qu'il y a seulement quelques petites semaines, le FC Barcelone était leader et favori probablement pour être champion. Demain soir, peut-être qu'ils vont être 3e. Absolument, quand on parlait tout à l'heure d'irrationnel, des plus de logique et plus de choses, là ils nous donnent les feuilles des stats, vous savez, ce que vous aimez beaucoup, monsieur Darren, les stats ils nous ont donné, donc quand tu vois les passes, les courses, la possession, les tirs, l'humidité, l'odeur de la pelouse, tout est à faveur de Barcelone, oui, mais les 3 points et la joie, ils seront côté Atlético, donc voilà, tout est, on ne saura jamais ce qui va se passer et c'est ça qui est magnifique encore une fois dans le foot, ok. Plus on parle, moins on comprend et moi le premier, je me mets le porte-drapeau de l'imposture, le champion c'est moi. Merci beaucoup Omar. Bonne fin de soirée à vous et à Benjamin da Silva sur place. Donc après cette victoire pour Atlético sur le FC Barcelone, et on va vous montrer le classement pour vous montrer effectivement que Atlético sera leader
pendant cette fin d'année, pour Noël en quelque sorte. C'est vrai. Et le Real Madrid, en cas de victoire demain, va aussi doubler le Barça. Athletic Bilbao n'est pas loin, regardez, à la 4e place, en bas de ce classement. Toujours les mêmes, Valence, Valladolid, les deux derniers. Le résultat et donc les matchs à venir. Regardez, il y a eu des victoires déjà pour Gérone, Majorque, Bilbao et Celta Vigo. Et Pedri, le buteur, Sonny Anderson, derrière vous, Antoine Griezmann a le sourire. Il a peut-être un peu moins après ces 45 premières minutes où on va regarder les chiffres de cette première période. 6 tirs contre 0. 0 tirs pour Atlético Madrid. Oui, c'est ce qu'on avait peur. On avait peur avant de cette rencontre que l'Atlético ne joue pas comme d'habitude ces derniers matchs. Et contre le Barça, ils n'ont pas de réussite. Et là, ils n'ont pas vraiment attaqué. Il y a très peu d'occasions, surtout le Barça qui a retrouvé son football, qui a dominé l'Atlético en cette première période. Effectivement, on va revoir le but de Pedri parce qu'il est joli, effectivement. Même si dans un premier temps, on a cru à une passe décisive extraordinaire. Finalement, il est un petit peu chanceux, mais le but, il est beau quand même. Oui, il est beau parce qu'il y a beaucoup de réussites, beaucoup de comptes favorables, notamment ce contrôle qui est beau quand même de Gavi. Derrière, le ballon, il est un petit peu contré sur l'action de Pedri, mais le mouvement, il est beau. Entre 4-5 joueurs de l'Atlético, et là, ça montre quand même la supériorité de Barça dans cette première période. 4e but de la saison pour Pedri, qui se retrouve de plus en plus devant le but, j'ai l'impression. Oui, parce qu'il cherche à marquer, il est beaucoup plus à l'aise physiquement, il se retrouve aussi, c'est pour ça qu'il est bien. Il a fait une très bonne première période. Ouais, ça fait plaisir de le retrouver à ce niveau-là, effectivement, après ces histoires de blessures. Il y a eu plus d'occasions, effectivement, pour le Barça que pour Atlético Madrid. Oui, vous avez vu les chiffres, 0 tir pour Atlético, et donc c'est bien le Barça qui a su se créer quelques occasions. Oui, notamment avec Rafinha, qui a le ballon il est contré, c'est que le Barça a dominé, s'est installé complètement sur le côté de l'Atlético, sur le terrain. Et là, c'est Fermin qui frappe. Il y a eu du pressing très très haut du côté de Barça, et l'Atlético n'a pas réussi à sortir avec un très bon Rafinha, un centre parfait, la tête de Gavi qui est pas cadrée du tout. Voilà, c'est complètement différent ce Barça-là qui a joué le dernier match, qui a perdu contre les Ganes à la maison. Là, ils ont pris les choses en main. Vous avez parlé de lui en avant-match. Rafinha, votre compatriote, est en forme et en pleine forme depuis le début de la saison. Et par moments, il nous a gratifié de quelques gestes formidables. Hein. Oui, ben là, cette passe de la poitrine, et derrière, l'action il continue un petit peu. Hop là. Et derrière, il essaye le deuxième. Galán a fermé les jambes. Il est très très en forme, un joueur qui est beaucoup plus joli. Au contraire des derniers matchs, qu'il était beaucoup dans l'axe. Là, il est beaucoup plus sur le côté. On laisse beaucoup d'espace à Rafinha. C'est une erreur de côté de Simeone d'essayer de fermer l'axe et laisser Rafinha sur le côté. Il est beaucoup plus à l'aise. Le petit pont, c'était face à Gallagher, donc un Brésilien sur un Anglais. Calmez-vous, je sais que vous pouvez me le faire à n'importe quel moment. Merci la famille de rester toujours connecté. N'hésitez pas à vous abonner et partager au maximum pour ne pas manquer l'actualité sportive.